parking du 8 mai 45. Vous avez normalement un plan qui a été posé sur table. Bon, tout le monde connaît la zone, hein, on est sur le 8 mai 45, en face du dojo, c'est le parking qui est en face du dojo et à côté de l'école de musique. Donc vous avez la maîtrise foncière déjà de la ville en zone bleue et en zone rose, nos intentions de maîtrise foncière. Le but c'est quoi? C'est de faire un espèce de L, c'est peut-être pas le bon terme, mais un espèce de L pour dire d'agrandir ce parking et d'en multiplier sa surface et sa possibilité d'accueil et de stationnement, avec peut-être même, mais on en parlera en commission travaux aussi, avec peut-être même un sens de circulation, ça voudrait dire une entrée au 8 mai 45 et une sortie sur l'autre rue. Enfin voilà, on est en train de définir, oui c'est ça, rue Nestor Bouillet, mais on est en train de redéfinir le placement en stationnement en zébra ou autre. Donc là-dessus, on reviendra vers vous. Pour l'instant, on est sur la discussion foncière, puisque la parcelle 67, l'acquéreur qui vient d'acheter cette habitation est intéressé sur la partie donc, que vous voyez pour lui, en tout cas, délimitée en rose. Et ensuite, il restera la 68 et la 69 qui seront à maîtriser. Une fois que tout ça sera maîtrisé, l'intention, c'est de faire un parking correct, en multipliant, j'espère, par 2 et même peut-être par 3 sa capacité de stationnement. Avez-vous des questions, Monsieur Van der Hoeven? Non, une intervention uniquement, Monsieur le maire. Monsieur l'adjoint, vous êtes surpris, nous allons voter cette délibération. C'est pour ton anniversaire. Et pourquoi? Pourquoi, Monsieur David Bustin? Bah, tout simplement, c'est notre programme, page 8. Page 8. Et vous avez bien remarqué d'ailleurs, vous remarquez bien dans cette délibération, Monsieur l'adjoint à l'urbanisme, que déjà les parcelles 70 et les parcelles 59 avaient été acquises, justement dans le but de définir un nouveau parking qui comprend cette délimitation. Un des problèmes que nous avons eu, parce que le projet existe, hein, il est dans vos cartons ici en mairie déjà, un des problèmes que nous avions eu, c'était justement... Et on n'a rien retrouvé, il n'y a plus de cartons qu'on est arrivé. Si. Il n'y a même plus de clés dans les tiroirs. C'est dans les services techniques, monsieur le maire. Un des problèmes, et je pense que vous devez en tenir compte, un des problèmes sur lesquels nous avons réfléchi, qui nous a posé beaucoup de problèmes avec le département, c'est justement le fait que la place du 8 mai sert à desservir le CES et qu'il y a toujours les arrivées de bus le matin et le retour des bus le soir. Ouais. Nous avons réussi, attendez, avec les services départementaux, une solution avait été trouvée. Je pense que c'est la seule solution pour qu'on ait un véritable parking à la fois pour accueillir les voitures, mais qui soit aussi un parking paysager. Car si on met des bus, c'est foutu, vous aurez du mal finalement à avoir un véritable parking paysager. Et la solution avait été trouvée, a été proposée, c'est de faire le long du CES, de l'enceinte du CES, des quais de bus sur l'emprise du CES actuel. Comme à l'école de Saint-Saulve. De manière à ce que les gosses soient directement dans la cour d'école, sortent de la cour d'école et montent directement dans les bus. Et je pense que c'est la seule solution. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné, si vous voulez, dans cette proposition, qui était inscrite à notre programme, page 8, hein, c'est que c'était inscrit aussi dans le projet de territoire du Valenciennois porté par le département, ainsi que dans le cadre finalement du VDAN. Or, je vous rappelle que quand vous êtes arrivé, et j'ai la délibération ici en date du conseil municipal du 30 avril, vous avez annulé l'autorisation de programme et crédit de paiement pour les travaux d'aménagement de la place du 8 mai 45. Écoutez, c'est bien finalement de revenir un peu sur une décision qui était certainement un peu hâtive. La problématique, c'est que en ayant refusé finalement, en ayant annulé cette autorisation, vous perdez les crédits du département pour l'aménagement de la place et pour tous ces quais de bus que vous auriez pu réaliser pour les élèves du CES. Voilà, il y a eu un peu de précipitation. Je pense que vous allez en payer les conséquences financières. Si on n'a pas adopté ensemble le schéma de mutualisation de Valenciennes Métropole, je vois qu'on fait le schéma de mutualisation entre la majorité et l'opposition. Non, mais c'est sur le ton de la plaisanterie, Monsieur Van der Hoeven, puisque c'est dans votre programme, page 8. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je disais juste que vous n'avez pas voulu voter le schéma de mutualisation à Valenciennes Métropole, mais qu'on est en train de faire nous-mêmes notre schéma de mutualisation entre l'opposition et la majorité sur des projets qu'on reprend sur votre programme. C'était juste le clin d'œil. Quant au VDAN, en effet, nous avons arrêté cette procédure. Sachez quand même, mais vous n'êtes plus conseiller régional, enfin départemental aujourd'hui,
que toutes ces enveloppes, malheureusement, ne vont plus être inscrites, et celles qui ont été inscrites à cette époque ont été revues, voire annulées, voire résorbées complètement pour tous les projets qui n'ont pas été engagés. Aujourd'hui, on ne pouvait pas engager les projets de travaux, comme vous le savez, puisque nous n'avons pas la maîtrise foncière, comme vous le voyez sur le plan. Donc pour être éligible à l'opération et rentrer dans l'enveloppe dont vous parlez du FDAN auprès du conseil départemental, il fallait bien évidemment en avoir la maîtrise foncière, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais l'idée des bus, puisqu'on va aller jusqu'au bout de votre programme, puisque nous on n'en a pas, l'idée des bus, c'est forcément une idée qui est pas, qui est quelque chose qu'on a retenu et qui est logique dans l'aménagement, et on espère, je pèse mes mots, hein, on espère qu'on aura toujours les aides en prenant l'emprise foncière du collège aujourd'hui. Même ça, sincèrement, hein, en termes de subventions et d'aides et de prise en charge, j'ai même des inquiétudes sur ce genre d'éligibilité sur les compétences de la région, donc du département. Donc je suis même très inquiet là-dessus. Mais on en rediscutera en commission, en tout cas concernant Dans le cadre, monsieur Justin, du contrat de territoire du département. Oui. Oui. Toutes les actions, finalement, étaient notées 1, 2, 3, 4. Les 1 étaient les prioritaires. Il est bien évident qu'avec le changement de majorité, il va y avoir finalement des projets qui vont sauter, c'est sûr. Mais vous avez lu aussi bien pour la région que pour le département, la priorité quand même pour ces deux collectivités, comme pour les villes, hein, c'est de faire en sorte que les entreprises, à la fois de bâtiments et à la fois de VRD et de l'emploi. Donc tout ne sera pas annulé. Bien sûr, les crédits d'investissement seront moindres, mais il y aura des crédits d'investissement. Or, cette action, la médiathèque, était inscrite en 1, et le parking du 8 mai était inscrit en 1, et vous avez refusé, c'est-à-dire que ça a été éliminé du projet de territoire départemental. Donc vous ne pourrez pas y revenir. Je vous ai répondu, je vous ai expliqué, je ne vais pas me répéter, on en rediscutera. Ben non, mais je ne vais pas me répéter, et vous non plus, je pense pas. Donc voilà, je salue juste la mutualisation entre l'opposition et la majorité sur certains projets, puisque nous n'avions pas de programme, comme vous le savez. On discutera, mais on rediscutera de tout ça avec le département, puisqu'on a l'intention de les rencontrer et de leur demander si on peut rentrer dans un cadre prioritaire sur cet aménagement de parking, puisque bien évidemment, on aura le réflexe systématique. Enfin, nous, la majorité, nous aurons le réflexe, puisque dans le schéma de mutualisation, il y a aussi la chasse aux subventions, que vous connaissez bien, et malheureusement, vous ne l'avez pas voté. Mais en tout cas, nous, on y participera pour essayer d'obtenir des aides sous une forme ou sous une autre, pour essayer de faire cet aménagement au moindre coût possible pour la ville. Voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Bien. Il y a d'autres questions? Non? On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. PLH.